Voilà, avec mon épouse, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous vous bénissons de l'Autriche où nous sommes ici en dessus d'une île qui s'appelle Bregenz. Je vous montre juste ces petites images pour vous montrer à quel point la création de Dieu est belle, vous montrer à quel point tout ce que Dieu fait est véritablement parfait. Quand on voit ce spectacle, on ne peut que louer et adorer Dieu. Mais ce n'est pas l'objet de ce court message. L'objet de ce court message, c'est pour vous dire que, mais vous le savez déjà, il y a quelqu'un qui souille toute la création, il y a quelqu'un qui gangrène toute la création. Et il s'appelle l'ennemi, il s'appelle le diable. Comment fait-il pour souiller la création de Dieu et pour gangréner la création? Eh bien, il passe par les hommes. Et par les hommes, il s'attaque à une génération. Et ce message est particulièrement à propos pour les parents d'enfants en bas âge qui sont encore à l'école, tout au moins en Europe. Pourquoi? Parce que ici, nous avons vu comment le diable corrompt l'homme, il gangrène l'homme. Comment fait-il? Avec les tatouages. Ici, là, si nous nous baladons au bord du lac ou dans les montagnes, nous voyons des gens, vous savez, c'est l'été, il fait chaud, les gens se baladent en short et en petite chemise. Nous voyons les tatouages partout, sur les mollets, des jambes entières, les deux jambes, l'épaule, le bras, toutes ces choses. Nous voyons des têtes de mort, nous voyons des dragons, nous voyons des serpents sur ces tatouages et toutes ces choses. Mais vous me direz, qu'est-ce que ça a à faire avec les véritables enfants de Dieu? Les enfants de Dieu, il y a une raison qui est bien simple. Le diable évangélise à fond avec les tatouages, avec les piercings et toutes ces choses. Et même avec les t-shirts qui portent sa marque. Le diable est en train de poser sa marque. Et si vous n'évangélisez pas vos enfants, c'est l'école qui va les évangéliser. Ce sont les enfants de ceux qui ont été évangélisés par le diable qui vont les évangéliser. Écoutez, ça c'est prophétique. Les parents ont le devoir d'éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Lisez Proverbe 6, 21 à 23, ou 20, 20, ou encore Proverbe 30, 17, et vous verrez les mises en garde. Nous sacrifions des générations entières en refusant d'éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Nous laissons le soin à l'école de les éduquer. Sachez que c'est une erreur tactique importante et qu'elle mène à la confusion. Si vous ne le faites pas à la maison, parents, c'est votre responsabilité. Ce sont les fils du diable, les enfants des enfants qui ont été marqués, qui évangéliseront vos propres enfants. Ce sont les maîtresses d'école. Ici même, moi je suis en Suisse, on enseigne le yoga, on enseigne toutes sortes de choses, les autres religions, tout sauf la religion chrétienne, tout sauf Christ. Christ n'est plus prêché. C'est pourquoi les parents ont le devoir véritablement de protéger leurs enfants en leur enseignant la parole de Dieu. Oui, tous les soirs, faites cet effort et vous n'aurez pas à la regretter. Vous savez que si vous ne le faites pas, vous risquez que vos enfants vous maudissent. Et si un enfant maudit son parent, la Bible dit qu'il va payer le prix. Il dit même que les petits de l'aigle lui perceront les yeux. Oh Seigneur notre Dieu, viens en aide à cette génération de chrétiens endormis qui ont laissé l'éducation de leurs propres enfants à l'école et au diable lui-même. Écoutez ce petit message, c'est simple, mais voyez, la création de Dieu est parfaite. Dieu a fait l'homme parfait. L'homme aujourd'hui est souillé, l'homme aujourd'hui est gangréné, il n'y a qu'à regarder autour de vous. Si vous regardez, en tous les cas en Europe, je ne parle pas de l'Afrique ici, où encore il y a le respect des enfants, des parents et tout ça, mais en Europe c'est foutu. Partout où vous levez la tête, partout où vous tournez la tête, ce n'est qu'horreur. Pour celui qui est spirituel, voit toutes ces choses et dit non, nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Ainsi en était-il au temps de Sodome et de Gomorrhe, ainsi en était-il au temps de Noé. Écoutez cette petite exhortation et je vous en prie, enseignez à vos enfants les préceptes divins et les commandements de Dieu et la parole de Dieu et vous serez grandement bénis et ne vous causeront pas de soucis dans le futur parce que le Dieu le dit dans sa parole. Ne laissez pas souiller, ne laissez pas gangréner votre famille, cette génération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous en supplie. Nous vous bénissons avec mon épouse au nom puissant.